Il est 9h48 sur Europe et on retrouve Sacha Nokovic, sa chronique sport média. Après 2 semaines de pause, fallait bien ça pour se remettre de la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, c'était pas mal le boycott, non? Ouais, on a ça annoncé marchait. le boycott, 24 millions de téléspectateurs pour la finale France-Argentine sur TF1. Record absolu de la télé française. Imaginez s'il n'y avait pas eu le boycott. Non mais imaginez qu'on a fait quand même des paris dans ce studio, rappelez-vous quand même, on Oui. était tous les trois. Oui. J'aimerais qu'on réécoute le son quand même parce Oui. que vous parlez un peu beaucoup. Allons-y. Est-ce qu'on va battre le record? Dites-nous. Allez, 22,5 millions. 23 millions. 23,5 pour moi, vous pouvez tout enregistrer, c'est podcasté, on aura les chiffres. On a été bon ou pas? Vous avez été le plus proche et personne Merci. n'avait prédit les 24 millions. Et Bruno Donnet a été le pire. Je dis ça après ce qu'il a dit sur moi. Alors on a le droit, en même temps c'est notre métier. On va passer à 2023. Le programme Sacha pour votre première de l'année. Alors vos compétitions préférées comme la Ligue 1 ou Roland Garros qui vont renégocier leurs droits en 2023 avec de grands enjeux. Et puis l'événement télé de la semaine en sport, c'était ni du foot. Et désolé Bruno, ni de l'équitation. Ni de la F1 alors. Ni de la F1, c'était une petite surprise, vous verrez ça en fin de chronique. Ouais. Alors, mais pour commencer, la star mondiale du foot, Cristiano Ronaldo, est arrivé en Arabie Saoudite et même s'il n'a pas encore joué, ce fut le feuilleton de la semaine. Il a rejoint le club d'Al Nasser, dont j'ignorais l'existence, pour un contrat record. Vous savez ce que c'est ça? Non. C'est le cri de joie de Ronaldo quand il marque un but. Ah, c'est la célébration. Voilà. Et là, il avait de quoi de crier. Il était très heureux, cri-cri d'amour, parce qu'il redevient le joueur le mieux payé de la planète devant Mbappé et Messi avec un contrat de 200 millions d'euros. Alors, je tords le coup tout de suite à une idée reçue. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont dit 200 millions par an, c'est dingo. Oui, c'est dingo, mais c'est 200 millions d'euros sur la durée du contrat, Et voilà. qui est quand même de 2 ans et demi. Bon, j'ai quand même sorti ma petite calculette, parce que Ouais. c'est pas mal. 200 millions sur 2 ans et demi, qui font donc 6,7 millions d'euros par mois, soit 223 000 euros par jour, qui nous font donc près de 10 000 euros de l'heure. Mhm. C'est simple, depuis le début de cette chronique, Cristiano Ronaldo a déjà empoché 300 euros. Dis donc, Normal. mais à la fin de votre chronique, il en sera beaucoup plus. Alors, mais comment fait-on désormais pour avoir le meilleur joueur, plutôt le joueur le mieux payé de la planète? Parce qu'avant, je pouvais le regarder avec Manchester United sur Canal+, sans problème. Maintenant, je fais comment? Ça va être un peu plus galère, hein. Je suis désolé Philippe, mais le championnat saoudien n'est pas du tout diffusé en France pour le moment. Il y a seule une plateforme qui est méconnue chez nous, qui s'appelle Shahid. C'est l'équivalent de Netflix en fait au Moyen-Orient. Elle propose quelques rencontres visibles depuis la France, mais pour un abonnement de 13 euros par mois. Pour quelques matchs saoudiens avec Ronaldo, voilà, moi je vais me contenter des petits highlights sur les réseaux sociaux, ce sera déjà pas mal. Hein. Mais si j'ai bien compris, sur le papier, le club saoudien a recruté un footballeur de génie, pas un influenceur. Les deux, mon capitaine. Et j'ai même l'impression que c'est plutôt l'influenceur que le footballeur. Parce qu'avant les vacances, j'en avais parlé ici dans le studio, Ronaldo est devenu la première personnalité à dépasser les 500 millions d'abonnés sur Instagram. Une publication sur son compte, c'est l'équivalent d'une campagne de pub de 1,7 million d'euros. Imaginez un peu l'impact qu'il a sur les réseaux. Si on ajoute Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Snapchat, Cricri est le plus puissant des influenceurs du monde avec plus de 700 millions d'abonnés devant le chanteur Justin Bieber et ses 550 millions de fans. Lors de la présentation, l'Arabie Saoudite ne s'est pas cachée. Dans son contrat, Ronaldo doit aussi assumer un rôle d'ambassadeur du pays dans la nouvelle stratégie de diplomatie par le sport du Royaume. Et c'est vrai qu'il y a le Dakar en ce moment en Arabie Saoudite, mais également le reste de la saison un Grand Prix de Formule 1 et d'autres événements sportifs. Le pays opère comme le Qatar depuis 2010 finalement. Totalement, au point d'être candidat eux aussi à l'organisation d'une Coupe du Monde. En l'occurrence, ce sera celle de 2030. Pour ça, il avait déjà signé un contrat d'image avec Messi pour 30 millions par an pour en faire son ambassadeur du tourisme. Aujourd'hui, elle s'offre Ronaldo en plus. J'ai vu la pub avec Messi, je me suis dit tiens, le type il ressemble à Messi, mais en fait c'était Messi. C'est vraiment lui, c'est pas un sosie. Ouais. Et le paradoxe, c'est que la candidature de l'Arabie Saoudite pour le Mondial 2030, elle va se retrouver face à celle de l'Argentine et un autre dossier européen auquel est associé le Portugal. Donc en fait, Messi et Ronaldo vont assurer la promo du Royaume saoudien face à leur propre pays respectifs. Donc va falloir s'habituer, messieurs, mais c'est aussi ça le football en 2023, les euros avant le drapeau. Alors vous avez reposé votre calculette, mais d'autres l'ont prise, car une partie de l'avenir du sport à la télé française se joue cette année avec de nouveaux contrats qui vont se négocier en vue de 2024. Absolument, comme le circuit de tennis masculin, l'ATP, dernière année de contrat pour Eurosport, qui selon nos infos n'en veut plus, donc il va falloir trouver preneur. Et puis il y a plusieurs grands chelems comme l'US Open, Wimbledon, Roland Garros bien sûr, qui vont revendre là aussi leurs droits. Pour le grand tournoi français, la question ça va être de savoir notamment si la fameuse affiche de nuit, vous savez que ça avait fait polémique l'an passé. On en avait parlé ici, bien sûr. Voilà, le quart de C'est que finale.
matchs de nuit étaient diffusés sur Amazon, donc payant, au lieu d'être sur le service public, qui était le traditionnel diffuseur de Roland-Garros. Exactement. Donc, est-ce qu'ils vont encore choisir du côté de la fédération de Roland-Garros l'argent à la visibilité? Ce sera la grande question. Attendez, je vous interromps, parce que la polémique venait pas de ça. La polémique venait que Amazon choisissait le match. Et c'était toujours le meilleur match, évidemment, qu'on mettait le soir. Quand ils payent cher, plus de 10 millions, c'est normal. D'où la polémique. Voilà. Et puis tout le foot féminin qui va aussi renégocier ses droits, celui des Bleus, des clubs. Et ben on va savoir s'il y aura un nouveau cap franchi par cette discipline pour la France, notamment. Mais le dossier le plus chaud, le plus attendu, c'est évidemment celui-ci. C'est quoi cette musique? La Ligue 1, le générique de la Ligue 1 avant bon les matchs. Oui, oui. Alors moi je prends à l'heure du match. Donc c'est peut-être pour ça que je l'entends pas. J'entends non pas les hymnes, mais j'entends l'entrée sur le terrain des gars. Et ben on va renégocier ça à l'automne prochain. Ce sera pour un contrat qui débutera en 2024. Rappelez-vous, les droits divisés par 2, passés de 1,2 milliard à 600 millions à cause de la crise de Mediapro et à la crise Covid. Oui, enfin non. Ils sont revenus à leur étiage parce qu'ils avaient déjà été multipliés par 2. Ils avaient dépassé le milliard. C'était complètement fou. Mediapro a lâché l'affaire en race campagne. Je résume pour ceux qui n'ont pas suivi. Et donc c'est redevenu presque un étiage normal. Oui, sauf qu'ils rêvent encore du milliard, je vous rassure, pour les prochains droits. Moi aussi, je rêve du milliard. Tout le monde rêve du milliard. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils affichent une plaquette de vente avec sur la plaquette Mbappé, Neymar, Messi, sauf qu'on ne sait pas si ces 3 joueurs seront encore là en 2024. Donc c'est compliqué pour les chaînes de miser. Et puis il va falloir attiser la concurrence qui est beaucoup moins intense qu'en 2020. S'il faut une plaquette avec Vandel, Donnet, Nokovic, et ils auront 2 tickets resto. Ils ont plutôt intérêt de faire avec les têtes d'affiche. Franchement, si j'étais eux, je ferais ça. Et puis il y a une autre grande question, c'est est-ce que Canal Plus va Est-ce que Canal avait lâché l'affaire pour plein de raisons. Est-ce que Canal va revenir dans le jeu? Alors Canal est un peu revenu dans le jeu parce qu'elle a récupéré un contrat de 2 matchs, mais c'est peu par rapport à avant. Mais surtout, elle a enchaîné les procès avec la Ligue. Elle est en tension avec elle. La saison dernière, elle s'est offert en plus le droit de participer à cet appel d'offres parce qu'elle a récupéré tous les matchs de Coupe d'Europe à partir de 2024. Elle a prolongé la F1, donc elle ne montera sûrement pas au cocotier. Et puis Amazon, vous l'avez vu cette semaine, gros plan d'économie, 18 000 licenciements dans le monde. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour les clubs français non plus. Et pour finir, vous vouliez parler d'un événement sportif télé de la semaine, et pour une fois, c'est pas du foot. Ni du tennis, ni de la boxe, ni du rugby. C'était mardi, c'était à Londres, diffusé en direct sur Sky Sports, c'est le canal plus anglais si vous voulez. 2 hommes s'affrontent, écoutez et essayez de deviner. Come on, Bully Boy! Yes! Double 12! That is the most amazing leg of Bruno Fléchette. Bravo Bruno. Finale du championnat du monde de fléchettes. Et oui, le Britannique Michael Smith devient champion du monde chez lui, devant un public en délire, qui assiste à un exploit, celui d'effacer les 501 points d'une manche en 9 fléchettes. Seuls 12 joueurs l'avaient réalisé en 40 ans de compétition avant lui. Allez voir la séquence, franchement, télévisuellement, c'est dingo, c'est intense. C'est passionnant. Surtout quand on joue au bistrot du coin, on voit la différence. C'est pas la même musique. Comment c'est pas la même musique, et parfois il y a des clients qui sont aveugles. Merci beaucoup Sacha, on vous retrouve vendredi prochain. En attendant, on peut évidemment vous lire dans l'équipe.